Salut les baroudeurs, donc là on repart en Afrique, on continue depuis Port-Gentil, on redescend au sud du Gabon, on fait le tour, on remonte au Congo et c'est parti pour l'aventure. Bienvenue au Gabon. Pour s'enfoncer dans les pistes du Gabon, il faut quand même un véhicule bien adapté avec un minimum de préparation. Ce pays, c'est quand même du sérieux. Donc là, on redémarre de la mangrove, du bord de mer de Port-Gentil. On continue notre périple en direction du sud de l'Afrique. Sur ce voyage, on roule pas mal, mais les repas, c'est sacré. On prend bien notre temps pour manger le midi, le soir, même le matin. Là, ça commence à être de la piste. C'est aussi clair que ça. Là, c'est le parc de Luango, l'accès touristique. On va essayer de faire quelques parcs dans notre voyage, mais à chaque fois qu'on arrive à l'entrée, on est vraiment refroidi par le prix. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est des 400 € la journée, voire plus. Donc du coup, on esquive. C'est assez facile de rencontrer du monde, il y en a un peu partout, on peut discuter, mais j'ai pas fait trop de vidéos, c'est toujours un peu compliqué. Donc on voit pas souvent les habitants du Gabon dans cette vidéo. Le bûcheronnage est l'activité la plus visible quand on fait les pistes. Il y en a vraiment partout. Donc les endroits exploités, les pistes sont en bon état. Et les endroits où il y a longtemps que personne n'a exploité de forêt, les pistes sont abandonnées. Et là, c'est une autre histoire. Sont où les éléphants ? Qui vont bien haut, hein, c'est vraiment petit rancher en bas, puis après c'est empilé. Ah, t'as raison, en fait, il peut vraiment se prendre dans le lien. C'est pas un... Non, non, ça s'est boulé du camion, là, il a un peu merdé. Ah merde. Il recharge. Ah, il met 50 mètres cubes dessus. Après, on n'a pas l'impression que ça soit vraiment une exploitation à outrance. Il n'y a pas de coupe blanche où toute la forêt est détruite. Ils prélèvent les gros arbres, ils font les pistes, mais la forêt elle n'est pas saccagée. J'ai l'impression que la forêt est bien gérée, mais c'est une impression. Les
les arbres sont vraiment immenses. Pourtant, je connais bien le domaine de la forêt, mais je suis pas habitué à voir des arbres comme ça. Ouais, j'espère qu'on aura de la vue là-haut, là. Ça grimpe plein pot. Vraiment la jungle, très très dense. On cherche un lac derrière les arbres. Voilà, un peu plus humide, ça monte pas. C'est difficile d'avoir des vues dans le pays. La forêt est très très dense, il y a quand même pas mal de relief, mais on n'arrive jamais à avoir de vue. Alors les quelques rares endroits, on essaye d'en profiter pour se rendre compte d'où on est. La forêt à perte de vue à 360 degrés. C'est assez incroyable dès qu'on a une petite percée pour voir la situation, quoi. Arthur nous fait des crêpes, on est gâtés. Bon, dans notre voyage, on a quand même bien été mangé par des petites bestioles plus ou moins visibles. On a eu des taches un peu sur la peau, on a eu 2-3 coups de fatigue. Mais par contre, on n'est pas embêté par les moustiques ou des choses comme ça. Pas mal de guêpes par contre. Alors les singes et les oiseaux, ça, il n'y a pas de problème, on en voit tous les jours. Mais comme les gros animaux, par exemple les éléphants de la forêt, là c'est autre chose. C'est vraiment très difficile à voir. Donc on a quand même eu un petit peu de chance. Gaffe qu'ils ne viennent pas vers nous. On va aller plus près. Ouais, non. Je savais qu'il y en avait là, je le sentais. Ah, c'est pas évident d'aller plus près parce que s'il charge le con. On trouve quelques axes en enrobé, mais franchement, j'en reviens pas, c'est vraiment très très peu dans ce pays. Après, nous on aime la piste, donc c'est pas plus mal. Mais comme les nationales qui sont en piste circulées par les camions, c'est des trous sur des centaines de kilomètres, c'est assez costaud. Si on veut s'arrêter aux abords d'un village, sans vexer personne, il faut absolument trouver le chef. Donc pour ça, il faut repérer le drapeau. Et où il y a le drapeau, c'est la maison du chef. Donc on va discuter un petit coup avec, savoir si par exemple on peut pique-niquer, s'arrêter ou voir quelqu'un. Voilà. Il faut l'autorisation à chaque fois.
On aime bien contrôler les ponts un petit coup visuellement pour être sûr que ça passe. Mais je pense que les locaux, ils vont droit devant eux et ils vont pas s'arrêter à chaque pont. On a réussi de trouver un pont en béton au Gabon quand même, sur la route nationale en piste. C'est tous les ponts en bois normalement. Plein milieu de la forêt, belle rivière, l'eau est nickel, donc je me baigne dedans. Il y a quelques poissons, il n'y a pas de serpent. Enfin, j'en ai pas vu. Ici c'est le pont où on est passé. C'est un peu dans la brousse. Dans la forêt, on voit vraiment beaucoup de véhicules abandonnés. Mais bon, c'est tellement isolé que quand ça tombe en panne, je vois pas trop comment on peut faire pour les enlever d'ici, quoi. On est vraiment loin de tout. Je savais pas que les éléphants escaladaient les talus. Ça monte comme des chevreuils. Là-haut, il y a des singes. Petite balade du soir dans la jungle. On voit pas mal de singes, mais pas grand-chose d'autre. Camille Trophy 2024. Sauf qu'on est tout seul. Si on se plante, on est
Faut s'en sortir tout seul. C'est tout seul, on a une roue qui perd. Là-bas, les arbres. Je sais pas si on va arriver à passer aujourd'hui là. Le temps de. On met un hamac. Ouais. Le temps de remettre en place tous les bouts de bois pour traverser. On en a pour un petit moment. Non, mais c'est du petit diamètre, ça ira. Ouais. Bon, le vrai pont, il est là. Le pont de secours. Il y a toujours un pont de secours. Voilà, on a le vieux pont. Le pont en rénovation. Et le pont actuel qui passe, mais rien de trop quoi. Bon les gars, faut qu'on passe sur ce pont, il n'y a pas le choix. Abusé quoi. Et là il passe ouais, avec une voiture classique. En moto, il passe. Ouais. Avec une vieille plate, il passe là-dessus, hein, les locaux. Avec une Toyota Corolla. Avec les pneus arrière qui touchent la carrosserie. Sinon, c'est passé réglé en bas là, mais. Ah oui, le bulle il passe là-bas. Ok. Ah bah bon, il y a un bordel encore. Hein. Ici c'est la sablière, on bivouaque au bord de cette rivière, on est super bien. Il charge le sable à la main au milieu de la rivière dans ses petits radeaux, il les redécharge au bord et après il recharge dans les camions. Et voilà, c'est parti pour faire un petit peu de ciment, des petites bricoles. Voilà, on est quand même sur la route nationale. C'est
incroyable, on a l'impression que la route va s'arrêter. Ça se referme et c'est fini, mais ça continue toujours pendant des kilomètres. C'est dingue. On suit la nationale sur 200-300 km et c'est complètement dingue. Le chemin est tout petit, les traversées de village, des fois on a même du mal à trouver la route, on se dit il n'y a plus de route, en fait il faut juste continuer. À la sortie du village on la retrouve, enfin la route, la piste. On n'a pas l'habitude de ça quand même. Et après même au niveau gasoil, on a un réservoir supplémentaire et à un moment donné on a failli prendre dans un camion parce qu'on était vraiment à sec. Faut bien gérer le gasoil aussi dans ces coins-là. C'est ma première piste d'aéroport habité. Et en pleine forêt. Donc après cette nationale et ces ponts vraiment pourris, on va retrouver une autre nationale toujours en piste mais beaucoup plus circulée par les camions. Et là c'est un petit peu la galère. Des trous pas possible, de la poussière. Toute la journée on a dû faire pas loin de 200 km comme ça. On pouvait plus respirer, secouer comme des pruniers. Les camions roulent vraiment comme des dingos à 80 là-dedans. J'ai l'habitude de conduire des camions, mais j'irai pas à la vitesse où ils vont.
Et là, après 2 semaines sans voir l'horizon, on sort enfin de la forêt, on a une super vue dégagée. Et il faut qu'on traverse le fleuve en bas là. On essaye par la route classique. Bien sûr, pas de pont. Avant il y avait une barge, plus de barge. Ça c'est Livindo, là on essaie de traverser, on peut pas. Donc on a un détour de 300 bornes. On passe la nuit dans un village pour voir un peu l'ambiance. J'adore l'ambiance africaine de nuit. C'est super sympa. Là, on l'a passé. C'est recul. Stop. Attends, laisse-le se remettre à jour. Alors, je pense que... Allez. Top. On l'a, l'équateur. Attends, je vais faire une photo. C'est les arbres de l'équateur. Je l'avais pas vu. On fait une petite pause nettoyage au bord de cette rivière et on retrouve les gens qui vont chercher du sable et des cailloux au milieu de la rivière avec les pirogues en bois. Donc en général les hommes on peut les filmer, il y avait des femmes qui cassaient des cailloux avec les enfants sur le bord de la rivière, ils étaient avec les marteaux, des bons tas de cailloux qui cassent à la main, qui chargent dans les camions à la main. J'ai demandé mais ils ont pas trop voulu que je les filme donc j'ai respecté leur avis quoi. En route pour le Congo sur la nationale 4 peut-être. On va voir si la douane elle passe. On espère parce qu'il nous reste 24 heures de visa. Ah oui j'avais oublié ça. Excusez-moi. Léandre. Léandre. Ah j'aime bien ces maisons en terre battue là, c'est beau ça. Ça dure longtemps, elles ont quel âge les maisons? Oh, ça fait déjà... La maison là, ça fait déjà 15 ans déjà. 15 ans. Puis après il faut recommencer, il faut faut remettre de la terre. De la terre là. On va en direction du Congo.
J'espère que la frontière passe. Les visas sont bientôt périmés. Dès qu'on peut, on aide un peu les naufragés de la route. Un coup, on charge un gars qui a fait un accident en mobilette, on l'a amené à l'hôpital. Un coup, on prend un autostoppeur. Un coup, ici, c'est un camion qui a fait une sortie de route. Alors, on l'a remis sur la route. J'ai refixé un peu son pont qui était arraché. On a redémarré le camion. On a un peu bricolé pour qu'il puisse repartir. Donc, ça nous amuse bien aussi. Sur la route nationale. Sur la route nationale numéro 4, on arrive à la douane bientôt. Pour moins de 10 km, c'est la douane. Ça se resserre. Quelqu'un au bout là-bas. Oui. Douane congolaise. Ça y est, poste de contrôle là-bas. Douane.